Élu. En vérité, depuis les origines du monde, les sages, les prophètes, les initiés et les maîtres ont cherché à comprendre la nature de la richesse. Non pas la richesse vulgaire, celle qui s'accumule par hasard ou par avidité, mais la richesse sacrée, celle qui découle d'un alignement profond entre l'âme humaine et la source créatrice. Car il existe deux types d'abondance. Celle qui vient du monde matériel, instable, fragile, dépendante des circonstances. Et celle qui vient du principe divin, inépuisable, éternelle, transmissible, créatrice. Avant de poursuivre, écris dans les commentaires 999 pour activer le lien avec les dimensions supérieures. Like, abonne-toi et partage avec des accents aigus autres afin de consolider les énergies. Les élus de Dieu ne sont pas définis par leur naissance, leur culture ou leur religion. Ils sont définis par leur capacité à s'unir à ce principe supérieur, à devenir des canaux vivants de la puissance divine, à manifester dans la matière ce que d'autres ne peuvent qu'imaginer. Ce texte est un chemin, un miroir, un portail. Il révèle comment l'âme peut s'élever, s'unir à la puissance divine et attirer vers elle la richesse matérielle, la prospérité financière, la réussite visible, tout en restant ancré dans la lumière. Avant de poursuivre, écris dans les commentaires 999 pour activer le lien avec les dimensions supérieures. Like, abonne-toi et partage avec des accents aigus autres afin de consolider les énergies. Il existe dans l'être humain un principe supérieur, un noyau de lumière, un point de contact direct avec la divinité. Ce principe n'est pas une métaphore. C'est une force réelle, une énergie active, un pouvoir créateur. Ce principe est au-dessus de la nature ordinaire, au-dessus des émotions, au-dessus des pensées, au-dessus des limitations humaines. Il est la racine de la richesse, car il est la racine de toute création. Lorsque l'âme s'élève vers ce principe, elle entre dans un état d'union avec la puissance divine. Et cette union n'est pas seulement spirituelle, elle est productive, organisatrice, multiplicatrice. Là où l'homme ordinaire voit des obstacles, l'élu voit des portes. Là où l'homme ordinaire voit des limites, l'élu voit des possibilités. Là où l'homme ordinaire voit la matière comme une prison, l'élu la voit comme un instrument. Car la matière n'est pas l'ennemi de l'esprit. La matière est l'expression de l'esprit. Et celui qui maîtrise l'esprit maîtrise la matière. Celui qui s'unit au principe supérieur devient un maître de la richesse. Lorsque l'âme s'élève vers la source, elle se transforme. Elle abandonne les illusions, les peurs, les croyances limitantes, les mémoires de pauvreté, les héritages de manque. Elle devient réceptive. Elle devient conductrice. Elle devient magnétique. La puissance divine s'unit alors à elle, non comme une idée, mais comme une force vivante. Cette union produit 3 effets majeurs. 1. L'élargissement de la conscience. L'élu voit plus loin, plus haut, plus large. Il comprend les lois invisibles qui gouvernent la richesse. Il perçoit les opportunités avant qu'elles n'apparaissent. 2. L'activation du pouvoir créateur. L'élu ne subit plus la vie, il la crée. Il ne dépend plus du hasard, il manifeste. Il ne cherche plus la richesse, il l'attire. 3. La multiplication matérielle. L'argent circule vers lui. Les ressources se multiplient. Les projets prospèrent. Les portes s'ouvrent. Les alliances se forment. Les obstacles se dissolvent. Car la divinité ne connaît ni manque ni pauvreté. Elle est abondance, création, expansion. Et celui qui s'unit à elle devient un aimant de prospérité. Les élus de Dieu ne sont pas des privilégiés. Ils sont des éveillés. Ils ont compris que la richesse est un état intérieur avant d'être un état extérieur. La prospérité est une vibration avant d'être un chiffre. L'argent est une énergie avant d'être une matière. Les élus de Dieu sont ceux qui se disciplinent, se purifient, s'alignent, se consacrent, se transforment. Ils ne cherchent pas la richesse pour dominer, mais pour accomplir leur mission. Ils ne fuient pas la matière, ils la transforment. Ils ne rejettent pas l'argent, ils l'utilisent comme un instrument sacré. Car l'argent n'est pas impur. L'argent n'est pas mauvais. L'argent n'est pas un piège. L'argent est un serviteur. Et l'élu est un maître. Pour attirer la richesse, l'âme doit se transformer. Non pas superficiellement, mais profondément. Cette transformation comporte 4 étapes. 1. La purification. Éliminer les croyances limitantes. Je ne mérite pas. Je n'y arriverai pas. L'argent est difficile. La richesse est pour les autres. 2. L'alignement. Aligner les pensées, les émotions, les actions et l'énergie avec la prospérité. 3. L'ouverture. Ouvrir l'âme à recevoir. Car beaucoup demandent, mais peu à recevoir. 4. La maîtrise. Devenir un canal stable, discipliné, structuré, capable de gérer l'abondance. Car la richesse n'est pas un hasard. C'est une conséquence.
La richesse répond à une loi sacrée. Ce que l'âme unifie, la matière multiplie. Si l'âme est divisée, confuse, instable, la matière reflète cette instabilité. Si l'âme est unifiée, claire, alignée, la matière reflète cette unité. La manifestation financière repose sur 3 piliers. 1. La clarté. Savoir ce que l'on veut. Savoir pourquoi on le veut. Savoir comment on veut l'obtenir. 2. La foi active. Non pas une foi passive, mais une foi qui agit, qui ose, qui avance. 3. La vibration. La richesse attire la richesse. La pauvreté attire la pauvreté. L'abondance attire l'abondance. L'élu de Dieu cultive la vibration de prospérité jusqu'à ce qu'elle devienne sa nature. Les élus de Dieu possèdent un pouvoir particulier, le pouvoir de créer dans l'invisible avant de créer dans le visible. Ils savent que l'imagination est un temple, la pensée est un outil, la parole est une force, l'intention est une arme, l'énergie est une matière subtile. Ils utilisent ces outils pour façonner leur réalité. Ils ne subissent pas le monde, ils le sculptent. Voici maintenant l'invocation que tu m'as demandée. Elle est originale, créée pour toi, mystique, puissante et orientée vers la richesse matérielle. Ô toi, source éternelle, principe de lumière et de puissance, toi qui gouvernes les mondes visibles et invisibles, éveille en moi la force des élus de Dieu. Que mon âme s'élève vers ton principe supérieur. Que ma conscience s'ouvre à ta sagesse. Que ma volonté s'unisse à ta volonté. Accorde-moi la clarté pour voir, la force pour agir, la foi pour persévérer, la lumière pour comprendre. Que la richesse circule vers moi comme un fleuve sacré. Que l'abondance se manifeste dans ma vie. Que l'or, les ressources, les opportunités et les alliances se lèvent et marchent vers moi. Je suis un élu de Dieu. Je suis un canal de prospérité. Je suis un porteur de lumière. Je suis un maître de la matière. Que la puissance divine s'unisse à moi. Qu'elle me guide, me protège, me multiplie. Que tout ce que je touche prospère. Que tout ce que je crée s'élève. Que tout ce que j'entreprends réussisse. Par la lumière du principe supérieur, par la force de l'âme unifiée, par la puissance de la source éternelle, j'attire la richesse. Je manifeste l'abondance. Je marche dans la gloire des élus de Dieu. Ainsi soit-il. Ainsi est-il. Ainsi sera-t-il. Chaque être humain possède un trône intérieur, un siège de puissance, un centre de commandement, mais la plupart l'abandonnent. Ils laissent leur peur s'y asseoir. Ils laissent leurs doutes s'y asseoir. Ils laissent leurs blessures s'y asseoir. Les élus de Dieu reprennent ce trône. Ils s'y installent avec autorité. Ils gouvernent leur vie depuis ce centre sacré. Le trône intérieur est le lieu où la vision naît, la volonté s'affirme, la foi s'enracine, la richesse se manifeste. Celui qui siège sur son trône intérieur n'est plus un esclave des circonstances. Il devient un maître du destin. La couronne de richesse n'est pas un symbole matériel. C'est une vibration. Elle se manifeste lorsque l'âme atteint un niveau de maîtrise tel que la richesse devient une conséquence naturelle de son état intérieur. Cette couronne est composée de la sagesse, la vision, la discipline, la foi, elle, a gratitude, elle, a puissance, la lumière. Lorsque l'élu porte cette couronne, tout ce qu'il touche prospère, tout ce qu'il entreprend s'élève, tout ce qu'il imagine se matérialise. La couronne de richesse n'est pas donnée, elle est méritée. L'ascension matérielle n'est pas un hasard, c'est un processus. Elle se déroule en 3 phases. 1. La phase de préparation. L'âme se purifie, se discipline, se structure. Elle élimine les croyances limitantes. Elle se libère des mémoires de pauvreté. 2. La phase d'alignement. L'âme s'unit au principe supérieur. Elle devient magnétique. Elle attire les opportunités, les ressources, les alliances. 3. La phase de manifestation. La richesse se matérialise. Les projets prospèrent. Les portes s'ouvrent. La vie s'élève. L'élu ne force rien. Il accompagne le mouvement de la source. Le royaume des élus n'est pas un lieu physique. C'est un état de conscience. Dans ce royaume, la richesse est naturelle. La réussite est normale. L'abondance est un droit. La puissance est un devoir. Ce royaume n'est pas réservé à quelques-uns. Il est ouvert à tous ceux qui s'élèvent. Mais seuls les élus y entrent. Car seuls les élus ont la force de franchir la porte intérieure. À nos revoir très. Est-ce bientôt dans une autre vidéo. Fiat Lux Sprit, que la lumière soit.